Pour cette recette, on aura besoin de couscous, du concentré de tomates, des oignons, carottes, petits pois, haricots verts, de l'huile végétale, du gingembre, ail, sel et cubes. Voici le poulet que j'ai bien nettoyé et découpé. Et pour ce qui concerne les épices, je vais utiliser du gingembre, ail, une tige de céleri, de l'oignon, romarin, de l'anis vert et des graines de fenouil. Donc voilà, j'ai passé tout ça au mixeur pour assaisonner le poulet. Ensuite, j'ajoute du sel, du bouillon d'assaisonnement, du poivre noir, des ciboulettes et je mélange le tout. Je ne vais pas ajouter de l'eau au tout début. Je vais couvrir et laisser le poulet libérer son jus. À ce stade, maintenant, je vais ajouter de l'eau suffisamment pour faire cuire le poulet et vous laissez cuire jusqu'à ce que le poulet soit tendre. Dès que le poulet est cuit et tendre, je vais faire frire légèrement pour faire dorer et au même moment, je vais commencer avec le couscous. Voilà, dans une casserole, j'ajoute l'équivalent de 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile et je fais revenir des oignons finement coupés jusqu'à ce que ça soit translucide. Ensuite, j'ajoute environ 2 à 3 cuillerées à soupe de tomates concentrées que je fais cuire 5 à 7 minutes. Au même moment, on n'oublie pas de surveiller la viande puisqu'on veut juste dorer légèrement. J'ajoute ensuite du gingembre en poudre et de l'ail en poudre, environ 1 cuillerée à café de chaque et je mélange. Je laisse cuire 1 à 2 minutes et j'ajoute à la friture le jus de cuisson du poulet. Je complète ensuite avec un peu d'eau et j'ajoute les carottes et haricots verts. Et n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. Voilà, j'ai ajouté un peu de sel pour ajuster l'assaisonnement. Et je verse les graines de couscous. Je mélange bien. Vous pouvez donc rajouter plus de graines pour avoir cette consistance. Ensuite, je couvre et je laisse cuire à feu doux. Après 3 à 5 minutes, je vais faire détacher les graines. C'est plus pratique avec une fourchette. J'ajoute les petits pois puisque le couscous est pratiquement cuit. Je vais couvrir une seconde fois et laisser cuire encore à feu doux. Environ 1 à 2 minutes et c'est prêt. Vous pouvez rajouter des oignons émincés ou des poivrons si vous le souhaitez. Moi j'ai juste rajouté des oignons émincés. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis de piment au cours de la cuisson. C'est parce que je l'ai accompagné avec du piment vert écrasé. Et voilà, c'est prêt. C'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette.